Azul j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Seigl Beruino, contrairement aux autres jours. C'est une vidéo totalement improvisée. Pourquoi ne pas, voilà, ne pas partager avec vous. En fait, l'origine de la vidéo est un petit de ça. C'est que j'ai nettoyé le setup YouTube. Le setup que j'ai un peu abandonné les derniers temps, mais en le nettoyant, en passant un petit coup de chiffon, il y aura l'idée que je suis où le ghoras. Plus ça demande les articles plus ça aura l'idée que le quelques petits trucs et tout ça. Je me dis l'idée, pourquoi ne pas vous présenter le setup et en même temps d'année connaître un peu plus la chaîne d'Elo, le contenu d'Elo, d'où viennent mes inspirations et voilà. Allez, c'est parti. Donc, le setup d'Ela, je pense que Zaramtid, j'ai commencé sur YouTube de manière officielle, j'ai commencé sur YouTube de manière, on va dire, un peu plus poussée. C'est un petit setup comparé à Riyad, mais c'est un petit setup que je chéris. C'est un petit setup où j'ai sacrifié 2-3 trucs c'est pas grand chose, à la kulli hal. Et bon, j'aime bien l'atmosphère qu'il dégage, j'aime bien l'image d'Itera parce qu'il y a plein de trucs qui font partie de ma vie, qui sont à peu près les inspirations d'Ela. Et on va commencer tout de suite. Ça, c'est le côté foot. C'est une tirelire en fait. C'est une tirelire. À côté, juste à côté, il y a une VHS. Une VHS Mato Blueness. Ima elle était fan, elle était vraiment fan, la plus fan du monde de Mato Blueness Flesia Forbia. Et cette VHS, c'est l'une des nombreuses VHS inaccessibles de Mato Blueness. Juste à côté, c'est l'un des premiers mangas algériens. La fierté d'Aïla, c'est qu'il a été dédicacé c'est même l'auteur d'Aïla. Il a été écrit par Yassine Aït Hamed, Sid Ali Oudjian et Riyad Aït Hamou. Sid Ali Oudjian qui me l'a dédicacé en personne. D'ailleurs, c'était lors d'une convention avec Gvgeith. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a une petite collection de mangas d'Aïla. Enfin, les mangas surtout Khalik France, parce que je ne les trouvais pas. Là, ça remonte à mes années lycée. Ça fait des années que il traînait dans des cartons et tout ça. Il y a un peu de One Piece, un peu de Naruto. Les Naruto, c'était les premiers des chiens. Il y a un autre manga que je connais pas trop. Donc voilà, il y a une figurine de Superman. J'attends toujours Batman, qui est mon super-héros préféré. Superman, j'aime beaucoup. C'est une figurine que j'ai jamais ouverte. D'origine. De la boîtisse. C'est une autre figurine Son Goku. Je pense que ça vient de Dragon Ball Super, une série que je n'ai pas du tout regardée. D'une vingtaine d'épisodes de début. C'est un coffret de book art, art book, de Mandalorian. La première saison et la deuxième que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. C'est quelques jouets que j'ai récupéré. Le casque qui me faisait penser à Mandalorian. Alors, c'est une BD Lucky Luke, les récentes, c'est pas une ancienne, j'ai pas trouvé. C'est un cousin à moi qui dit chez ça. Pour le boîtier téléphone, c'est un ancien illégal depuis des années. Donc je l'ai récupéré pour utiliser lors d'un tournage d'une de mes vidéos qui n'a toujours pas été tournée. Mesdames et messieurs, Billy, c'est mon plus ancien copain. Ensuite, c'est un Stitch. J'aime beaucoup les Stitch, les Lilo et Stitch et tout ça. Uxer dernier, c'est un autre coffret que je n'ai jamais ouvert. Des cadeaux, ils venaient tous les deux, enfin les trois. C'est des cadeaux à cause de Mandalorian. Les deux m'ont été offerts par mon ami, mon frère, Lounis Hatsong. Je vous conseille d'aller checker son Instagram parce que c'est un photographe de malade. J'adore ce qu'il fait, j'adore les travaux qu'il fait. C'est lui qui m'a offert beaucoup de cadeaux et une aide précieuse. Voilà. Même si Zarab mais voilà. Lounis, un autre cadeau d'un Lounis, ça c'est une pinte à bière, pour être précis, mais une pinte à bière qui vient du Seigneur des Anneaux. Là, ça s'appelle Prancing Pony. Je le connais en français. En français, c'est le Pony Fringant. C'est une taverne. Le premier Seigneur des Anneaux.
Les deux figurines, la roi des pirates d'ailleurs, 7e Okage, petit flash en passant, petite figurine de Miss Nigma et Tidifkan. On va remonter, voilà. Vous voyez, c'est une corne, c'était une vraie corne, enfin corne Sony. Mais malheureusement avec le temps, c'est le mécanisme. Je ne sais pas quel animal exactement elle appartenait. Est-ce que c'est un taureau, est-ce que c'est un buffle, c'est un bison, on n'a aucune idée. En tout cas, et je l'ai toujours gardé, voilà, c'est un souvenir de famille et tout ça, avec la figurine Spider-Man. Donc c'est un Superman, Spider-Man, et je n'ai pas toujours de Batman. Mais ça va changer, Inch'Allah. J'attends juste le bon Batman. Luxer, on a une petite collection, enfin, une des de la collection, les films. J'en ai déjà fait quelques vidéos en parlant de quelques DVD. Enfin, oui, pour les DVD. Et c'est une autre partie de la littérature. Et c'est la suite des DVD de la petite collection. Ensuite, c'est quelques VHS quelques VHS qui ont survécu depuis très longtemps. Voilà, le petit setup là, ou de tourner les vidéos en général. J'ai pas très envie de les alentours parce qu'il n'y a pas grand chose de beau, mais juste tout ça, juste de faire la boutique là ou la cigogne. Donc ça c'est l'arrière boutique, je l'ai aménagé, et le petit coin là, je l'ai sur la caméra le coin et je fais mes petites vidéos. Tout ce qui est derrière me sert comme décor. J'ai deux lumières, le thaïr plus thaïr genre en contrepartie pour éviter le maximum d'ombre. En plus de ça, sert le petit en plus de ça, sert le petit ring light thaïr. C'est un petit cadeau d'année, voyez. J'ai pas grand chose dehors, beaucoup de cadeaux, mais bon, je l'utilise dans le ring light, il me sert beaucoup. Petite précision, juste pourquoi exactement je ne fais plus de vidéos depuis un moment avec l'arrière-boutique, c'est à cause de la chaleur qu'il y a dedans. Là, on est en plein été, je vous assure que ce n'est pas possible. Il faut savoir que la pièce n'est pas du tout aérée, elle est complètement enfermée et il n'y a pas de clim. Je peux pas mettre de ventilateur et tourner en même temps à cause du bruit que ça fera. C'est pour ça qu'en été, j'évite de tourner parce qu'il suffit de quelques minutes de tournage alors c'est pas agréable à voir. Voilà, en gros c'est ça. Donc en gros il y a pas beaucoup d'aération, c'est le seul point faible vraiment qui m'empêche de faire mes vidéos d'ailleurs. C'est pour ça que j'optimise je choisis l'extérieur, même si j'aime bien le concept de l'extérieur, j'aime beaucoup, j'ai pris goût d'année. J'aime bien être à l'air libre. Malheureusement, l'inconvénient pour l'instant, c'est qu'à l'extérieur, je ne peux pas utiliser les micros parce que la caméra elle ne les reconnaît pas, ni la caméra ni mon téléphone. Donc je dois y remédier parce que le micro ça change vraiment, ça change la qualité de son et tout ça, c'est très important. Et puis voilà, vous en savez un peu plus sur le setup. J'espère que ça va une petite vidéo qui est totalement improvisée. N'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu, découvrir la chaîne si ça vous intéresse. À la prochaine, Inch'Allah. Salut.